En remplissant correctement toutes ces fonctions, le transfert de ressources, la mise en commun de ressources, la détermination des prix, la compensation et le règlement des paiements et la gestion des risques, les marchés financiers peuvent affecter l'économie et leur développement est bon pour la croissance, l'égalité et pour la réduction de la pauvreté. Alors que les fonctions des marchés financiers sont constantes, les instruments, les institutions et les participants qui exercent ces fonctions changent et évoluent. Il est donc nécessaire de mettre en place un cadre qui guide les administrateurs et les responsables des politiques dans la création des marchés financiers nationaux. Le cadre que nous utiliserons dans ce cours se compose de contrats, participants et compromis. Les marchés financiers impliquent des acteurs du marché qui forgent des contrats en vertu de certaines règles qui sont soit contrôlées et appliquées par les participants eux-mêmes ou par les instances réglementaires. Ces participants concluent des contrats entre eux et ces contrats sont les moyens par lesquels le système financier remplit ses fonctions. Le développement du marché dépend donc des actions des participants au marché et des régulateurs. Avant d'étudier chaque élément du cadre, commençons par un exemple concret tiré des États-Unis, avec l'exemple d'un marché relativement nouveau appelé financement participatif par action. Ce cas illustrera la manière dont le cadre pourra être utilisé pour comprendre comment un marché se développe.